Démarrons dans ce chapitre série de données notre première étape de notre mini-projet. Nous allons préparer notre mini-projet, voir les objectifs de l'étape et les consignes. Donc la préparation du mini-projet. Donc on va créer le fichier Excel gestion du budget personnel, créer les feuilles nécessaires à la gestion du budget. L'objectif de l'étape, ça va être définir tous les éléments nécessaires à la gestion du budget. Et les consignes, donc créer un fichier Excel nommé budgetpersonnel.xlsx. Donc je crée donc un fichier Excel. Donc j'ouvre Excel. Et je crée donc un nouveau fichier. Voilà, un nouveau classeur, donc je l'enregistre sous donc mon environnement de travail, donc document, non pas là, parcourir, mes documents, voilà, parcourir mes documents, et je le mets donc dans mon environnement de travail, ici, et donc je le sauvegarde en XLSX, et je l'appelle budget _ personnel. Voilà. Donc j'ai créé mon fichier qui va me servir pour mon budget personnel. Donc ensuite, la consigne suivante, c'est de créer 4 feuilles, donc une nommée tableau de bord, l'autre nommée dépenses et revenus, l'autre nommée rapport de budget et liste des données. Donc tableau de bord, donc là je vais renommer celle-ci, tableau de bord. Ensuite donc je vais ajouter une feuille dépenses et revenus. Ensuite je vais ajouter une feuille qui s'intitule rapport de budget. Et enfin, la dernière qui doit s'intituler liste de données. Voilà, donc j'ai mes 4 feuilles que j'ai créées. Alors on va leur donner un petit peu de couleur pour que ça soit plus joli. Donc je leur donne des couleurs. Voilà, et mon tableau de bord par exemple, on va le mettre en violet. Voilà, donc j'ai mes 4 feuilles que j'ai créées pour les besoins de mon budget. Donc ensuite on me dit de créer une liste de données personnalisée avec les 5 catégories récurrentes de dépenses du mois. Donc pour ce faire, je vais aller ici dans Fichier. Alors j'ai déjà enregistré mon fichier. Je vais aller dans Options. Et donc on a vu que pour créer des données personnalisées, j'allais dans Options avancées. Et ici, j'ai un item qui me permet d'aller modifier les listes personnalisées. Donc je vais aller rajouter une liste personnalisée. Et ma liste personnalisée, c'est mes catégories. Mes 5 catégories de dépenses par mois. Donc j'ai le loyer, qui est une catégorie. J'ai la nourriture, qui est une catégorie récurrente du mois. J'ai l'énergie, qui est une catégorie également récurrente du mois. Les impôts, si je suis mensualisé, et la 5e, on pourrait mettre les loisirs. Et donc j'ajoute cette liste de personnalisée, et donc je vais faire la même chose pour ajouter une nouvelle liste. Donc là je vais faire OK, et donc le but c'est de se dire, quand je vais saisir ici loyer, et que je vais étirer ici, j'ai automatiquement mes autres catégories qui sont mises les unes après les autres par le biais du fait que j'ai créé cette liste personnalisée. Donc quand je vais gérer
mes dépenses du mois, je vais pouvoir rapidement saisir ces données que j'ai, ces catégories que j'ai définies à ce niveau-là. Donc je vais définir les catégories, les deux catégories de recettes les plus répandues, enfin les plus récurrentes. Alors c'est vrai que des recettes, il y en a souvent moins que des dépenses. Donc on va dire les salaires et un autre revenu qui peut arriver dans le foyer, ça peut être des revenus financiers. Ou autres revenus, ce qui permettra de gérer, par exemple, si vous percevez des loyers ou autres. Voilà, autres revenus. Et donc je fais ajouter. Et j'ai ma catégorie, ma nouvelle liste qui apparaît. Et donc quand je vais ici saisir salaire, et que je vais étirer, j'ai autre revenu qui va automatiquement se mettre dans ma liste. Excel reconnaît que je suis sur une liste personnalisée. Donc on a créé nos deux listes personnalisées. Alors, à ce stade, on va également personnaliser un petit peu notre environnement. Alors, pour personnaliser notre environnement, on va mettre un titre sur toutes nos feuilles ici. On va mettre une belle banderole avec un beau titre. Donc, on va insérer ici, en fait, une zone de texte. Donc, je vais matérialiser de cette façon. Et ici, donc, on va dire que c'est notre budget personnel mensuel. Et donc ça, on va lui mettre un fond qu'on va personnaliser donc en vert, et on va lui mettre une police importante. Alors pas si importante que ça. On va faire en sorte de mettre une couleur de police un petit peu, voilà. Et donc je gère mon en-tête ici, que je vais aller remettre sur tous mes... Alors je vais l'élargir un petit peu, voilà. Que je vais mettre sur toutes mes feuilles. Donc CTRL-C, CTRL-V. Donc je la remets juste de façon à ce qu'elle soit à peu près au même endroit, voilà. CTRL-V. Et CTRL-V. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est, pour différencier les feuilles, c'est mettre une couleur de fond de la couleur de l'onglet. Donc ici, je mets ça, et je vais mettre donc une police en blanc. Ici, donc je suis en vert, c'est très bien. Là, je suis en bleu, donc je vais aller mettre quelque chose de bleu, et la police, on va mettre du blanc également. Et ici, je suis dans un orange, donc je vais aller sous mon orange et je vais mettre une police foncée, voilà. Donc comme ça, dès que vous arrivez sur l'onglet, ben vous savez dans quel onglet vous êtes par le biais de cette couleur de titre. Donc on a un petit peu fait du décor sur notre budget. Donc j'enregistre pour pas perdre mes modifications. Alors une autre chose qui peut être assez sympa, c'est d'enlever en fait le quadrillage de la page. Donc ici dans affichage, je supprime le quadrillage de la page, et donc ainsi j'ai une page blanche sans quadrillage, ce qui permet de saisir des choses plus jolies. Alors ça n'empêche pas que nos cellules sont toujours là, hein. On voit plus le quadrillage, mais nos cellules sont toujours là. Donc je peux faire de la saisie dans les cellules, mais sans quadrillage. Donc ce qui permet d'avoir quelque chose de plus joli, de mieux, voilà, de mieux agencé à ce niveau-là. Ici, je vais réduire ma première colonne de façon à la mettre systématiquement en bord de... alors là, je vais l'élargir, je vais
décaler un tout petit peu ça, voilà. Et là, je vais mettre ma première colonne à la limite de mon bandeau de titre. Là, c'est pareil, je vais faire en sorte de décaler un petit peu, et je mets pareil. Voilà, et là, idéalement, je vais décaler également, et je mets également ma barre de titre à ce niveau-là, ma barre de colonne à ce niveau-là. Donc là, on a déjà fait un peu de... Voilà, je vais réduire un tout petit peu. On a déjà fait un petit peu de design de façon à avoir quelque chose qui va être au final sympa et qui va faire en sorte de représenter notre budget dans un contexte plus propre que sans ces notions de design. Donc pour cette étape, on a terminé. Donc on a préparé notre environnement. Et la première étape du mini-projet est terminée, notre mini-projet est en route, on l'a préparé, et dans la deuxième étape, on continuera à progresser sur notre mini-projet. N'oubliez pas de le sauvegarder pour le retrouver à la prochaine étape.